Aujourd'hui, c'est le dimanche 9 mars. On va en profiter pour faire un petit tour du potager, vous montrer comment ça a poussé les différentes plantations que j'ai fait sans travail du sol, voir comment ça évolue, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça fonctionne pas. Je vais en profiter aussi pour faire quelques semis. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je m'appelle Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Alors j'ai plusieurs composteurs à la maison, j'ai notamment celui-là où j'ai du compost qui va être suffisamment mûr. Il est légèrement sec, donc je vais en profiter pour l'arroser un peu et il sera parfait pour les plantations du mois de mai. Je vais pas faire des plantations avant dans le potager, je vais avoir quelques semis, mais ça va être ce compost-là que je vais me servir. Je vous montre quelques vidéos, vous allez voir, il y a pas mal de vers de terre, notamment des Eisenia foetida, les vers de compost ou de fumier. Il est vraiment très riche et il est plutôt pas mal. Parfois, vous pouvez trouver des petits animaux dedans. Alors, c'est pas des souris, c'est plutôt des musaraignes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un vrai festin pour elles à l'intérieur. Il y a suffisamment de vers de terre, elles se régalent. Et les musaraignes, il faut pas oublier que c'est des prédateurs de limaces. Donc, c'est vraiment des auxiliaires. Effectivement, elles vont manger des vers de terre, mais les vers de terre, il faut pas oublier que c'est de la biomasse pour la biodiversité. Ils en ont besoin aussi pour s'en nourrir. Pour ce composteur-là, j'ai apporté vraiment beaucoup de matière azotée. Vous le verrez dans la vidéo. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter des matières plutôt carbonées. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'utilisais beaucoup de cartons de séparation de bouteilles. Ils sont non imprimés, ils sont parfaits pour le compost, ils sont à la bonne taille, ils sont aussi parfaits pour aussi cacher la lumière des adventices au potager. C'est vraiment pratique aussi pour faire des nouvelles zones. Les cartons de séparation de bouteilles, je m'en sers vraiment beaucoup. Alors ce que je fais, c'est que je les déchire et une fois que j'aurai mis tous ces cartons dans mon composteur, je vais pouvoir arroser derrière. Pareil, ici, souvent, les gens, ils font le test de je prends un peu de compost dans les mains et je regarde s'il goûte ou s'il forme une boule pour savoir s'il est bon. Moi, j'ai une autre astuce, c'est plutôt si votre compost, il est à bonne maturité et que vous ne voyez pas les vers de terre remonter, quand vous creusez un tout petit peu, c'est que votre compost, il est trop sec. Les vers de terre, en fait, ils sont en profondeur. Les vers de compost, quand il n'y a pas assez d'humidité, ils aiment pas ça. Ça les empêche de respirer et en plus, ça assèche leur peau. Ils préfèrent redescendre en profondeur. D'où l'importance d'avoir un bon taux d'humidité dans votre compost. Ici, dans une des vidéos précédentes, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un semis de fèves. Le semis de fèves, encore une fois, je l'avais fait sans travail du sol. C'est du semis direct et vous pourrez constater que ça a plutôt bien poussé. Il y a certains endroits où j'ai eu des trous, mais c'est pas trop grave. C'est assez dense et la levée est plutôt correcte. Encore une fois, il n'y a aucun travail du sol ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter des oignons dans les interrangs de façon à pouvoir resserrer un peu les rangs et avoir une plantation assez intéressante. L'intérêt, c'est que l'oignon, ça va à peu près avec tout. Il n'y a vraiment pas de souci, ça va avec de la tomate, ça va avec de la fève, des haricots, des courges, des courgettes. Les oignons, vous pouvez en mettre partout au potager. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, devant, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait de la même façon un semis de petits pois et malheureusement, la levée est pas terrible et je pense que j'ai retiré les protections un peu trop tôt. Du coup, les pigeons se sont fait un peu plaisir dessus. C'est un peu disparate, ça a été un peu mangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever et je vais refaire un semis de petits pois ici. Ici, certaines personnes m'avaient posé la question quand j'avais fait la vidéo qui n'avaient pas très bien compris le principe de faire de l'ail dans du foin. Le principe, il est assez simple. Je vais enterrer l'ail environ à 1/3
Et du coup, là, il va être un peu ressorti du sol. Elle sera protégée uniquement que par du foin. Vous verrez, la levée est intéressante. Ça fait quelques semaines que ça a commencé à lever. C'est un peu plus en retard que le fumier de lapin, mais ça reste quand même très intéressant. Ici, protégé, j'ai des semis de salade que j'ai commencé. Ça devrait être plutôt pas mal. C'est pareil, hein, c'est toujours en non-travail du sol. C'est du semi direct. Dans le tunnel que vous avez juste là, ici, vous avez des épinards. Ça fait déjà 3-4 fois qu'on en mange. La production est plutôt intéressante. Et ce qu'on va faire, c'est que au milieu, je vais faire un semis de radis. Vous allez voir, c'est pareil, c'est sans travail du sol. Ça sera une bonne occasion pour vous montrer. Et pour finir, j'ai l'ail ici que j'avais fait dans du fumier de lapin. Souvenez-vous, avant, il y avait des patates douces. La récolte était plutôt sympa. Alors pour répondre à la question, je crois que c'était Dominique qui me disait que mes patates douces étaient plutôt en longueur, plutôt courbées. En fait, ça vient plutôt de la méthode que vous utilisez pour planter vos patates douces et à quelle période vous le faites. Ce n'est pas une tubercule, c'est une racine. Et en fait, quand vous laissez trop longtemps vos patates douces dans vos pots, ce qui se passe, c'est que ça va avoir tendance à faire un chignon. Et la patate douce va courber ses racines. Et quand ces racines-là vont grossir, en fait, ça fait des patates douces plutôt courbées. Encore une fois, si vous faites vos semis, vos plantations trop tôt, vous aurez des résultats qui ne sont pas conformes. Vous aurez soit des plants qui vont végéter, soit vous allez avoir des formes qui ne vont pas être forcément très standards et ça va pas être très intéressant. Donc vous verrez, hein, là il a vraiment bien poussé, j'ai quelques trous, c'est pas trop grave, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Donc ici je vais faire ma plantation d'oignons, vous allez voir c'est vraiment très simple. Donc c'est des oignons multicolores. L'intérêt c'est que au moins c'est pas naché. Voilà. Allez. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le paillage. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici j'y mets du terreau universel, tout simplement. Donc, je fais bien attention de bien les friter. Je fais en sorte que ça soit bien rempli, hein, le sillon. Donc encore une fois, hein, c'est un sillon dans le paillage. C'est pas un sillon dans le sol. Et ensuite, j'en mets environ un tous les 20 cm. 20 cm, c'est à peu près la taille de mon outil. Donc, je le laisse vraiment dépasser et je le laisse juste les 2/3 à l'extérieur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre par-dessus du fumier de lapin. Tout simplement. Le bulbe ne doit plus du tout être apparent. Et je ne dois plus du tout voir de terre. Et il ne me reste plus qu'à arroser. Voilà, c'est maintenant terminé. Je vous montre en même temps, je vais faire quelques captures sur la ligne en face. Comme ça, vous verrez à peu près à quelle distance, quelle profondeur les oignons sont enterrés et les différentes couches que je vais y mettre. Mais encore une fois, on va pas faire de trous ou quoi que ce soit, on va pas travailler le sol. On apporte, on plante par-dessus et on couvre. Donc ici, c'est un peu catastrophique pour les petits pois. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, hein. Encore une fois, je n'arrache pas, je laisse les racines en place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper les plantes et je vais faire
un nouveau semis par-dessus. J'ai mis des petits pois trempés toute la nuit, donc là ils sont plutôt pas mal et j'ai plus qu'à m'y mettre. Allez. J'ai plus qu'à mettre un paillage dessus et mettre une protection parce que les pigeons sont jamais trop loin. Un arrosage et c'est terminé. Et ici, entre les épinards, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un semis de radis. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Alors le principe reste toujours le même, hein. Je dégage un peu le paillage pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de paillage dans le fond. Dans le fond, je mets une petite couche de terreau. Pas besoin de beaucoup. Alors c'est la variété Ramba, radis Ramba. Ça vient de chez Jardy Leclerc. Alors je sais qu'il y en a qui sont contre les graines de grande surface ou autres. Mais je trouve leur paquet vraiment pratique parce qu'en fait il y a 2 sachets. Les 2 sachets sont dans un gaz inerte et du coup ça permet de les protéger au moins le 2e sachet sur la 2e année ou la 3e année que vous allez l'utiliser. Vous n'allez pas tout utiliser d'un seul coup et je trouve ça assez rentable. Je vous ai fait une vidéo sur les graines. Normalement, c'est la vidéo précédente sur celle qui est en train de tourner là maintenant. Donc je vous invite à aller la voir. Il y a pas mal d'explications, notamment comment les graines par les industriels et par les semenciers sont conservées et comment ils gèrent justement la durée qui est sur le paquet. Donc pour les premiers semis, on évite de semer trop dru. Sinon, on peut avoir des mauvaises surprises. En plus, là, le paquet, il est de l'année. À mon avis, la levée va être rapide, hein. Et je pense pas avoir beaucoup d'échecs dessus. Je préfère faire attention. Alors des fois on entend qu'il ne faut pas semer avec les doigts parce que ça empêcherait la germination des graines. Alors ça c'est totalement pipeau, hein. Ça c'est les fameux conseils des anciens qui ne le sont pas. Et ça part dans le bas du frigo. Maintenant ce que je fais, c'est que je mets une bonne couche de terreau par-dessus. Alors vous pouvez mettre du compost, hein, mais il faut que le compost soit quand même bien mûr. Donc une belle hauteur de terreau pour avoir des beaux radis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais plomber. Alors je plombe avec le poing, hein. Vous pouvez faire ça avec un râteau. Beaucoup de monde a l'habitude de faire ça. Ensuite, je mets un tout petit peu de fumier de lapin. Vraiment pas beaucoup. Ça va pas du tout empêcher la levée, hein, mais c'est vraiment pour empêcher que le terreau se dessèche. Au niveau température, ça sera pas trop grave. Le sol reste toujours en moyenne à 10 degrés. Et ensuite, je fais un bon arrosage. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'en profite pour vous montrer, l'année dernière, j'avais fait une vidéo comment je préparais une nouvelle zone avec du carton, des bâches, du fumier de lapin, du compost. Et je vais vous montrer ici, donc j'en profite. Alors j'ai commencé à remettre un peu de fumier de lapin par-dessus en tant que paillage, mais vous allez voir en dessous ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus aucune herbe.
Il n'y a pas besoin de faire de travail du sol ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment bien... Tout a bien été décomposé. D'ailleurs, il reste quasiment plus de carton. Le carton que vous avez à côté, c'est la zone que j'ai paillée juste à côté. Mais tout le carton qui était là, en fait, il a été consommé par la vie du sol. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et surtout, jardinez bien.